Dans cette vidéo, on va voir 5 manières de lire la tendance Renko facilement. Bref, de savoir s'il faut plutôt être acheteur ou vendeur. Bonjour, c'est Jérémy Delsol, bienvenue dans la 11e vidéo de cette formation Renko pour débutants. Il est temps de voir comment trouver la tendance sur vos graphiques Renko. Et pour ça, on va déjà voir une définition de ce qu'est la tendance en bourse. Alors comment définir la tendance en trading? Tout simplement, premier élément de réponse, un mouvement directionnel haussier. Ce type de mouvement-là, ça va intéresser bien sûr les acheteurs. C'est-à-dire que le prix d'une action, le prix d'un actif boursier évolue, progresse et monte à la hausse. Donc il prend de la valeur en fait, cet actif tout simplement. Le prix ne cesse de grimper, d'augmenter. Donc c'est un mouvement directionnel haussier, ce qu'on appelle la tendance en bourse. Mais il n'y a pas que cet élément-là, on a aussi bien sûr une tendance possible à la baisse. Et c'est forcément un mouvement directionnel baissier dans lequel les vendeurs seront les plus intéressés, bien évidemment, pour essayer de spéculer à la baisse. Vous l'avez compris, la tendance sur les marchés boursiers, c'est aussi bien du côté de la baisse que de la hausse. Donc on peut profiter de la baisse comme de la hausse et pour ça, il nous faut déterminer à partir de quel moment la tendance peut démarrer du côté de la baisse ou du côté de la hausse pour pouvoir en profiter. Et justement, si on passait directement à la pratique pour voir de 5 manières différentes comment analyser, voir et interpréter la tendance depuis vos graphiques de trading Renko. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 manières de lire la tendance Renko. On va y voir ici déjà la première manière, c'est les bougies de poursuite. Elles font partie intégrante de la construction du graphique Renko et nous permet d'avoir une belle indication du sens dans lequel le marché se trade, c'est-à-dire de la direction du moment, la tendance actuelle. On va aussi avoir bien sûr la possibilité d'y mettre différents indicateurs techniques, des indicateurs de tendance par exemple, directement sur le graphique de Trading Renko pour tenter d'interpréter cette tendance. Dans cette vidéo, je vais vous parler notamment de la moyenne mobile qu'on ira mettre sur graphique Renko pour voir comment ça se présente. On va aussi avoir bien sûr un élément important, une de mes manières favorites de lire la tendance sur les marchés, la théorie de dos. Et on ira voir bien sûr aussi 2 indicateurs Renko spéciaux qui feront l'objet des vidéos qui suivront cette même vidéo de tendance. Je parlerai du coup des Renko MTF et de la Momentum Line Fibo. Alors on va commencer avec les bougies de poursuite. Pour rappel, et si vous ne savez pas encore ce qu'est une bougie de poursuite Renko, je vous invite à consulter la première vidéo de cette formation. Le Renko c'est quoi? J'en parle en détail et bien sûr vous avez aussi l'opportunité de voir la vidéo sur les Renko hybrides puisque les exemples que je vais vous mettre sous les yeux immédiatement seront sur les graphiques Renko. Je rappelle aussi ce qu'est une bougie d'inversion, ce qu'est une bougie de poursuite dans cette dernière vidéo ici, hybride Renko LTR. Ne manquez pas de regarder ces 2 vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. On va commencer avec un exemple de tendance haussière sur ces bougies de poursuite. Alors comment détecter la tendance en trading avec ces bougies de poursuite? Voici un exemple d'un graphique Renko. On est sur un graphique hybride et ici on a une évolution du cours plutôt haussière, on le remarque immédiatement, ne serait-ce qu'en regardant de la partie gauche à la partie droite, comment évolue le cours, il ne cesse de monter avant de commencer à corriger vers la fin du graphique tout à droite. Et ici, on va étudier les bougies de poursuite. On va regarder en fait les séquences de bougies de poursuite qui se comptent à partir de 3 bougies de poursuite ou plus. Et ça va nous permettre de regarder immédiatement comment se présente la tendance sur le graphique. Je vous identifie ici ces fameuses séquences où on va avoir au minimum 3 bougies de poursuite. On voit qu'on a des séquences haussières plus nombreuses que les phases de correction, ce qui traduit une tendance haussière sur le marché. Ici, par exemple, une première phase de correction qui compte minimum 3 bougies de poursuite. Ensuite, de la relance, on a 2 séquences haussières, une toute petite ici, on n'en a même que 2 en réalité à l'intérieur de cette phase de correction ici de bougies de poursuite. On va ensuite avoir ici tout simplement une dernière relance et après on aura un marché qui va avoir du mal à continuer. Donc sur cette période, en regardant le nombre de bougies de poursuite en majorité haussière et en les comparant avec les bougies de poursuite baissières, on s'aperçoit très facilement d'un premier regard qu'on a plus de bougies de poursuite à la hausse que à la baisse en réalité. Et cette simple analyse visuelle permet de se dire qu'on est déjà plus dans un marché haussier que dans un marché baissier. Regardez vers la fin ici, on commence à avoir des séquences de bougies de poursuite
plus nombreuses à la baisse qu'à la hausse et ça traduit déjà un petit mouvement de baisse qui commence à démarrer à la fin de ce graphique. Et ça marche aussi pour la baisse. La tendance baissière à l'aide des bougies de poursuite, ça ressemble à ça. Un graphique Renko sur lequel on analyse les séquences où on a des bougies de poursuite haussières. Elles sont en minorité ici sur ce graphique. Par contre, on a au tout début un peu de hausse, très léger, avant d'avoir une très belle baisse sur ce graphique. De nombreuses bougies de poursuite consécutives d'affilée baissières ici sont présentes sur le graphique qui nous marquent concrètement la tendance à la baisse. Un marché qui intéresse tout simplement plus les vendeurs que les acheteurs. Et ici, la tendance donc persiste jusqu'en bas du graphique. Donc première solution ici, une solution très simple, sans indicateur. On regarde le nombre de bougies de poursuite présentes sur le graphique. Sont-elles majoritairement haussières? Sont-elles majoritairement baissières? Cela permet une première indication pour déterminer une tendance en bourse à l'aide des graphiques Renko. On passe maintenant aux indicateurs techniques, ceux que vous pouvez retrouver sur MetaTrader 4 par défaut et sur la grande majorité des plateformes de trading. On va voir un exemple de tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles, on va les afficher sur ce même graphique Renko ici. On va mettre la moyenne mobile simple 20, donc la MMS 20 et la MMS 50, donc deux moyennes mobiles simples, une de 20 périodes, une de 50 périodes. Elles vont s'afficher immédiatement sur le graphique Renko et on va y retrouver ici une lecture en fonction de cet indicateur, une lecture de la tendance Renko. On s'aperçoit ici qu'on a des croisements de ces deux moyennes mobiles. C'est une des méthodes d'interprétation de l'indicateur moyenne mobile pour déterminer la tendance. On a ici cette première indication pour un marché haussier et elle se termine à la fin du graphique quand les deux moyennes mobiles se croisent. Alors pourquoi le premier croisement représente une tendance haussière sur le graphique? On a tout simplement en fait la moyenne mobile 20 périodes qui passe au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui traduit que la moyenne mobile de courte période passe au-dessus de la moyenne mobile de longue période. C'est une indication possible d'une tendance haussière si vous utilisez les moyennes mobiles. Mais ce n'est pas la seule façon. Vous pouvez déterminer la tendance à l'aide des moyennes mobiles de plein de manières différentes. Est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile? Est-ce qu'on est en dessous? Donc là concrètement, est-ce que les Renko se trouvent au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile simple 20 périodes ou 50 périodes selon votre choix? On peut également étudier la pente des moyennes mobiles, que ce soit la 50 ou la 20. Ça donne une indication également de la tendance actuelle. Si la pente est plutôt positive, c'est-à-dire que la tendance est à la hausse, et si la pente est négative, on est dans un marché baissier. Donc plusieurs manières ici. Je vous ai illustré la méthode la plus répandue, la plus largement utilisée aussi, les croisements de moyennes mobiles. Mais il y a d'autres méthodes. Si vous souhaitez d'ailleurs en apprendre plus, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Je vous ferai du contenu sur les moyennes mobiles par rapport au graphique Renko. Voici donc pour un exemple de tendance haussière. Comment ça se passe du côté de la baisse? Prenons l'exemple de la tendance baissière avec le graphique Renko précédent. On y ajoute bien sûr la moyenne mobile simple 20, la moyenne mobile simple 50 périodes et voilà ce que ça donne. On va avoir ici encore des croisements. On va aussi avoir bien sûr des Renko qui passent au-dessus, qui passent en dessous de ces moyennes mobiles. On va avoir des pentes de moyennes mobiles également. Tout ça qui peut nous aider à définir la tendance selon cet indicateur technique moyenne mobile. Alors ici, on a un premier croisement à la hausse pour un faux départ de tendance avant rapidement ensuite d'avoir une autre croisement. Donc en fait, au tout début, on a la petite période, donc la moyenne mobile ici rouge, 20 périodes qui passe au-dessus de celle qui se trouve être en magenta, la 50 périodes, qui pourrait donner une première indication d'une tendance haussière, mais on se retrouve rapidement à repasser sous la moyenne mobile 50 périodes avec la moyenne mobile 20 périodes. Donc ici, deux croisements qui interviennent très proches l'un de l'autre et au final, c'est le deuxième croisement, donc le dernier à la baisse, qui à terme permet d'y voir cette tendance baissière ici à l'aide de l'indicateur moyenne mobile. Alors maintenant, comment repérer la tendance en trading à l'aide de la théorie de dos? On va prendre un exemple d'une tendance haussière pour voir ensemble comment déterminer la tendance en bourse à l'aide de la théorie de dos sur les graphiques Renko. En réalité, les graphiques Renko vont nous permettre une étude de la théorie de dos beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive et rapide puisqu'on va identifier simplement des sommets et des creux. On a ici des graphiques Renko très simples, des bougies d'inversion tout simplement qui vont vous permettre d'identifier chaque sommet, chaque creux. Je vous ai d'ailleurs identifié ici tous les sommets en rouge sur ce graphique Renko et on va avoir tous les creux également ici tout simplement sur ce même graphique.
Donc l'étude des sommets et des creux pour la théorie d'eau, c'est essentiel. On va tout simplement regarder si on a des sommets et des creux de plus en plus hauts pour une théorie de dos qui nous permet de déterminer une tendance haussière sur les marchés. Et on voit nettement dès le début de ce graphique qu'on casse le premier sommet. Donc le premier point rouge est cassé. On a un sommet du coup qui va être plus haut que le sommet précédent. Et par la suite, on aura en fait tout simplement jusqu'en haut du graphique que des creux qui vont être respectés. Donc on va continuer de faire des sommets plus hauts que les sommets précédents. Certes, au milieu de ce graphique, on a une petite zone de consolidation, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Vous voyez en tout cas que chaque creux est respecté. Cette petite zone de consolidation au milieu se termine par la cassure d'un sommet qui permet encore de faire des sommets plus hauts que les sommets précédents, des creux plus hauts que les creux précédents. Tout ça jusqu'en haut pour se retrouver à la fin à possiblement retourner cette tendance en cassant un creux à ce moment-là pour créer des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas également. Donc une théorie de dos très pratique, très simple à appliquer au graphique Renko. Ici, un exemple de tendance haussière, on passe à l'exemple baissier. Et du côté de la tendance baissière avec la théorie d'eau sur les Renko, c'est aussi simple. Première étape, on identifie les creux, on identifie les sommets. Ici, les creux sont en vert, les sommets en rouge, et on regarde si on casse des sommets, si on casse des creux. Le premier niveau ici que j'ai marqué, c'est la cassure d'un creux qui nous permet ensuite de continuer à faire des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. On a ici aussi une petite phase de consolidation. Certains pourront même identifier des figures chartistes, mais ça, je vous le disais, ce sera par la suite d'autres vidéos qui viendront compléter ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire la vidéo pour m'en faire part. On continue ensuite à casser des creux ici pour se rendre directement jusqu'au bas du graphique où on va s'apercevoir qu'on a ici le premier signe d'un retournement de tendance possible avec la cassure du sommet. Alors la théorie de dos, c'est pas seulement casser un sommet pour dire on change de tendance. La théorie de dos à la hausse, c'est bien sûr des sommets et des creux de plus en plus hauts à chaque fois, et à la baisse des creux et des sommets de plus en plus bas à chaque fois. Mais la cassure d'un sommet ou la cassure d'un creux peut permettre de commencer à identifier le cycle de la théorie de dos, si on peut appeler ça comme ça, qui pourrait alors débuter. Il est temps de passer aux indicateurs Renko spéciaux. On va ici les survoler rapidement puisqu'ils vont faire l'objet des 2 prochaines vidéos de cette formation Renko pour débutants. On passe immédiatement à la lecture de la tendance sur les Renko MTF. On revient sur l'exemple de la tendance haussière, cette fois avec les Renko MTF. Donc le graphique Renko reste le même et on va y rajouter l'indicateur Renko MTF en taille de 2. C'est en fait un indicateur qui n'en est pas vraiment un. C'est tout simplement le moyen d'avoir sur un graphique Renko 2 tailles Renko superposées l'une à l'autre. Donc on a le Renko habituel qu'on voit depuis tout à l'heure ensemble, le graphique hybride, et par-dessus j'y rajoute les Renko MTF qui sont sous la forme de pointillés, bleu à la hausse, magenta à la baisse, et qui nous permet d'avoir un visuel de ces mêmes Renko, mais 2 fois plus grand, pour y avoir en fait 2 dimensions sur ce graphique Renko. Ça revient à faire du multi-time frame, c'est-à-dire plusieurs unités de mouvement simultanément pour avoir une idée de la tendance supérieure sur le marché sur lequel on se trouve, mais en restant sur un seul et même graphique. Je suis en taille de 2 sur ces Renko MTF. On a des pointillés ici et je vais vous les marquer pour que vous les voyez bien mieux que ça, bien évidemment. Ici, je vous mets déjà en évidence les séquences de hausse sur ce Renko MTF représentées par des carrés verts. Donc on voit que la tendance haussière est indéniable. On a beaucoup plus donc de phases de hausse que de phases de baisse. Ici, regardez la première impulsion, la deuxième impulsion et la dernière impulsion ici. On a donc des séquences haussières sur le Renko MTF beaucoup plus importantes et majoritaires, bien sûr. Regardez ici, je vous rajoute les séquences de baisse, donc une petite correction au tout début du mouvement, ensuite une toute petite correction après et ensuite une correction plus grande qui pourrait à terme changer pour le coup la tendance. Alors comment suivre la tendance en trading avec le Renko MTF? C'est simple, vous avez 2 manières de faire. Vous pouvez regarder ces fameuses séquences, c'est-à-dire ici tous les carrés verts d'affilée. Cela va traduire une tendance imminente à l'intérieur de chacune de ces séquences vertes. Vous avez des petits Renko ici qui évoluent à la hausse et qui du coup suivent la tendance haussière de la séquence du Renko MTF correspondant. On va avoir des petites séquences de correction à la baisse, mais majoritairement les séquences ici sont à la hausse. Première manière de lire la tendance avec le Renko MTF, la tendance imminente, juste en regardant la couleur des MTF de la séquence en réalité dans laquelle vous vous trouvez.
Deuxième manière, on va pouvoir regarder ça en prenant un peu plus de recul. Et on va regarder en fait, comme tout à l'heure, pour ces bougies de poursuite par exemple, si on a plus de séquences haussières que de séquences baissières sur le graphique. On pourra même, et vous le verrez dans les prochaines vidéos, regarder cela avec la théorie de dos. On pourra faire vraiment beaucoup de choses avec ces indicateurs spéciaux Renko, dont le premier ici se trouve être le Renko MTF. Voici l'exemple de la tendance haussière. Je vous propose de regarder immédiatement la tendance baissière. Et du côté de la baisse, ça reste aussi facile de voir la tendance avec ces Renko MTF. On va avoir ici déjà donc cet indicateur qui vient se superposer au graphique. Je vais vous mettre en évidence bien sûr les séquences. On a ici toutes ces bougies Renko MTF baissière présentes lors de cette tendance baissière. Donc ici, indéniablement, l'indicateur Renko MTF nous indique qu'on a plus de chances d'être en baisse au cours de toute cette période sur le graphique que à la hausse. Et ici, la baisse continue sous forme de différentes impulsions. La première, vous la voyez là, la deuxième est beaucoup plus longue. On va du coup quand même avoir des petites phases de correction. Regardez, on a en fait avec donc ces carrés verts que je vous mets ici, c'est des petites corrections. On s'aperçoit qu'on en a une là et qu'on en a une vers la fin et même une toute petite au début. Mais elles sont minoritaires. Donc on s'aperçoit bien ici que la tendance baissière est plus forte, indiquée par le Renko MTF, également en taille de 2. Comprenez bien que le Renko MTF vous donne ces informations, ces indications en temps réel. À chaque bougie Renko qui évolue, on a le Renko MTF qui évolue en même temps. Il suit le prix. Ce n'est pas un indicateur qui va laguer, qui sera en retard, qui va interpréter le prix plus tard. C'est un indicateur qui est basé sur le price action, tout simplement, comme le graphique Renko. Il est temps de voir maintenant la cinquième manière de lire la tendance en bourse avec mon indicateur favori, la Momentum Line Fibo. Et pour ça, on reprend l'exemple de la tendance haussière une dernière fois. La tendance selon la Momentum Line Fibo, elle va se lire de plusieurs manières. Je vous affiche à nouveau le graphique Renko hybride. On va y rajouter la Momentum Line Fibo avec un paramètre de 1,5. Pourquoi? C'est simple, je me trouve sur un graphique hybride. Le paramètre 1,5 de la ML Fibo est plus adéquate selon moi à 1,5 que à 2. 2 se trouve être le paramètre par défaut de l'AML quand vous téléchargez l'indicateur chez les traders Renko. Ici, je rajoute l'AML. On y retrouve ici une ligne rouge, une ligne bleue, des pastilles magenta. Je vais vous expliquer tout ça. Commençons avec l'AML bleu par exemple. L'AML bleu, c'est ici la ligne bleue qui nous montre une tendance imminente haussière, tout simplement. On aura ensuite une ML rouge pour marquer une tendance imminente baissière. À nouveau derrière, une ML bleue qui nous permet d'avoir un beau mouvement d'élan haussier qui poursuit avant de retrouver une ML rouge par la suite qui commencera à avoir un mouvement de retracement, une tendance imminente en réalité baissière. Du coup, un indicateur qui nous permet d'y voir une tendance imminente à l'aide d'un code couleur très simple. Les pastilles magenta nous permettent de voir directement le retournement de l'AML, en réalité le changement de couleur. Donc dès qu'on a une pastille magenta, on sait que la couleur va changer, passer du bleu au rouge ou du rouge au bleu pour nous indiquer une tendance imminente qui change. C'est la première manière de lire la tendance avec l'indicateur ML. On va bien sûr avoir une deuxième méthode pour lire la tendance à l'aide de l'indicateur Momentum Line Fibo. Comme le nom l'indique, on a du Fibonacci à l'intérieur même de cet indicateur. Ça nous permet d'y voir et de retrouver de manière automatique des retracements de Fibonacci, des extensions de Fibonacci. Si ça ne vous parle pas encore, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais parler en détail de l'indicateur Momentum Line Fibo et j'expliquerai bien sûr ce que sont les retracements, ce que sont les extensions de Fibonacci. Mais ici, on a des zones de retracement et des zones d'extension. Lorsque la ML nous affiche une zone de retracement, ça nous traduit automatiquement qu'on est possiblement dans une tendance haussière. La zone de retracement est celle-ci. Elle apparaît dès la pastille magenta correspondante. Et dès la pastille suivante, on retrouve juste au-dessus ici, à la verticale de la pastille magenta, les extensions de Fibonacci. Cela nous permet de traduire une tendance haussière selon la lecture des retracements et des extensions de Fibonacci sur l'AML. Tout ça, c'est totalement automatisé dans l'AML, donc vous n'avez pas à utiliser les outils pour dessiner des retracements de Fibonacci, des extensions, ça se fait de manière automatique et indépendante grâce à l'AML. Retracement dans un mouvement haussier, extension dans le mouvement haussier. On est dans une tendance haussière interprétée de manière systématique à l'aide de la Momentum Line Fibo. Et cette zone d'extension va nous permettre également, mais ça on en parlera dans les prochaines vidéos, de pouvoir déterminer des objectifs très intéressants. Vous le voyez dans cet exemple, une première extension, une deuxième, une troisième. Le cours s'arrête pile sur la troisième
extension de Fibonacci, très intéressant pour étudier des prises de profit comme on pourra le voir par la suite. On a ensuite donc la dernière phase de correction qui nous entraîne en réalité aussi sur une phase de retracement. Donc peut-être qu'après le cours aura du rebond depuis cette zone de retracement pour ensuite définir une nouvelle zone d'extension. Et on pourra ainsi de suite continuer d'interpréter une tendance haussière sur l'indicateur Momentum Line Fibo. Jusqu'à présent, deux méthodes sur cet indicateur ML Fibo pour lire la tendance. On en apprendra bien plus dans la vidéo consacrée entièrement à cet indicateur spécial Renko. Au final, on a des séquences bleues sur la ML majoritaire et on a des zones de retracement d'extension à la hausse. On est bien sur une tendance haussière identifiée avec l'AML. Qu'en est-il de la baisse? Pour la tendance baissière, l'indicateur Fibo va marcher exactement de la même manière. Avec le paramètre ici des 1.5, on identifie des séquences ici de tendance imminente à la hausse, à la baisse, ici encore un petit peu à la hausse pour ensuite s'élancer à la baisse, avoir des phases un petit peu de correction et des élans baissiers qui continuent et à la fin voilà un petit mouvement aussi de correction. Donc la tendance imminente ici varie bien évidemment en fonction des phases de correction et des phases d'impulsion du marché. Mais si on rajoute à ça la deuxième méthode d'interprétation de la lecture grâce à la momentum line, on va s'apercevoir que les phases de retracement démarrent ici pour projeter des extensions plus bas qui seront atteintes dans ce marché en baisse par la suite pour ensuite revenir respirer. C'est la nature même des marchés, bien évidemment, impulsion, correction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Les outils intégrés à l'AML avec Fibonacci nous permettent de les voir de manière automatique. Donc la dernière zone de retracement se trouve être là. On a ensuite ici voilà, les trois niveaux. Ici, les extensions, dès que la nouvelle pastille apparaît, on voit bien que le marché s'est rendu très proche de la dernière extension. On l'a même dépassé pour revenir travailler un petit peu dedans et créer même à la fin ici une dernière zone de retracement. Donc au final, un indicateur spécial Renko qui nous permet d'avoir également deux dimensions, une tendance imminente et une tendance de plus long terme qui va nous permettre de faire coïncider l'un avec l'autre pour profiter au maximum du trading Renko. Alors si vous me demandez quelle est la meilleure manière de déterminer la tendance en bourse, je vous répondrai bien évidemment la lecture des graphiques Renko en soi. On a vu les bougies de poursuite, mais il faut savoir que les bougies d'inversion peuvent aussi vous permettre de commencer à voir le retournement de la tendance. On a bien évidemment la théorie d'eau qui s'applique à n'importe quel graphique Renko et qui est très pertinente. Mais bien évidemment, pour compléter ces points de vue, on a les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, la Momentum Line et les Renko MTF, qui vont faire l'objet des deux prochaines vidéos de cette formation Renko pour débutants. Donc justement, après les deux prochaines vidéos qui vont traiter les Renko MTF et la Momentum Line Fibo, il sera temps de parler des stop loss Renko, mais aussi des take profit Renko. Comment placer un stop loss, comment placer un take profit sur un graphique Renko. On va voir tout ça ensemble très prochainement et vous verrez, je vous réserve encore des surprises jusqu'à la fin de cette formation Renko pour débutants. Alors si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Laissez-moi en commentaire toutes les questions que vous avez. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.